prémédité, préparé, huilé et peaufiné. On écoute. Frères et sœurs, famille, l'heure est grave. C'est avec gravité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Parce que, au fur et à mesure, l'épreuve tombe. L'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré avait déjà été achevé. Le plan commun avait déjà été achevé. Il restait la mise en œuvre. Grâce à la vigilance des services de renseignement, les cerveaux ont été arrêtés. Écoutez ici un témoignage en français, à visage découvert, d'un capitaine qui a été contacté par ce monsieur qu'on appelle Damiba. Le cerveau de l'attaque qui avait été prémédité, préparé, huilé et peaufiné. On écoute ensemble ce témoignage. C'est grave. Je suis le capitaine Kouliati Prosper de la 17e promotion de l'Académie militaire Georges Namanou de Pau en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouedraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi on échangeait entre anciens et jeunes. Quant au colonel Damiba, il m'écrivait, il m'appelait, mais avec des codes, il parlait en parabole et demandait si les gens avaient le moral, etc. Et sans pour autant dire clairement qu'il avait un projet aux premiers instants. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sur Signal, avec le roi David, le capitaine Ouedraogo avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de message éphémère. Et aussi, lorsque le colonel Damiba m'écrit sur Zangui, au bout de 10 minutes, lorsque je ne lis pas, il supprime. Au soir du 31 décembre, le colonel Damiba m'a contacté pour me notifier que le roi me fera signe sur Signal pour un colis, sans préciser la nature, le contenu du colis. Le roi m'a fait signe sur Signal, en donnant 2 numéros. L'un chez qui je devais récupérer et l'autre celui à qui je devais remettre. C'est là que j'ai impliqué mon frère Sardou Robert. Il est entré en contact avec l'intéressé et récupéré le colis. Je tiens à préciser que Robert a juste fait la course pour moi. Quand j'ai récupéré le colis, avant qu'il n'aille remettre, j'ai ouvert le colis. C'était de l'argent. Il y avait 8 millions. J'ai décidé volontairement de soutirer 3 millions avant de faire remettre le colis de 5 millions à l'intéressé, par l'intermédiaire de Robert. Le colonel Damiba m'a écrit qu'il allait m'appeler le 2 janvier soir pour une mission qu'il allait me confier. Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le colonel Damiba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi. Et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Strakone. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que les unités puissent entrer en action, car selon le colonel Damiba, l'obstacle était la base des drones de Sapone. Depuis sa position, le colonel Damiba avait installé son PC, dont il était en contact avec des gens, et lui seul les connaissait, à qui il avait attribué des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action le 3 janvier 2026 à 23h, selon les horaires du colonel Damiba. Je demande clémence à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à la population et à toute la hiérarchie militaire.
Non, 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 mais c'est pas possible. Vous venez d'écouter, Damiba avait prévu d'assassiner plusieurs hauts commandants de l'armée burkinabé. Ça, c'était pour empêcher que les drones puissent intervenir. Là, ils allaient massacrer le capitaine Ibrahim Traoré. Le Togo doit remettre Damiba. Ça fait froid dans le dos. Damiba est un vil criminel. Et il répondra tôt ou tard. Ça sera très tôt d'ailleurs. Merci. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Les audios aussi qui sont sortis. Bonjour, bonjour famille, j'espère que vous allez bien, chez moi super. Alors famille, nous allons aller parler au fait de l'actualité aujourd'hui concernant au fait le côté du Togo. Alors, 2 jours, vous avez vu sur les réseaux sociaux au fait le coup des jouets de la déstabilisation au niveau du Burkina Faso et le communiqué au fait de nos autorités à quelque part et aussi le témoignage au fait de certains implications de certains LAD et puis voilà, des audios aussi qui sont sortis. Maintenant, depuis qu'on a compris la situation, d'où le coup au fait a été au fait mené, dans quel pays au fait le coup a été au fait envoyé, et passant par où pour pouvoir venir au niveau du Burkina Faso pour que ça puisse être exécuté. D'où nous avons vu au fait que la menace était au fait de ne même pas laisser au fait notre capitaine Ibrahim Traoré en vie. On a donné des analyses matin, midi, soir pour te donner encore plus d'informations. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a certaines personnes qui sortent activistes parce que leur crédibilité est en jeu. Ils ont voulu jouer, ils ont joué au fait à leur crédibilité à quelque part, d'où leur crédibilité sont en train de prendre au fait un impact très significatif. Et ils sont en train de tenter de sauver au fait le dégât. Mais c'est pas possible de pouvoir sauver le dégât. On vous a dit, on vous a répété, vous avez zaillé, vous avez commis une erreur. Vous êtes allé à la conférence, vous avez commencé à chanter le nom de Fort pour donner Fort comme exemple au fait de panafricain, sincèrement. Sincèrement. On vous a dit non. Faire une conférence, aller faire une conférence au niveau au fait du Togo, n'a rien à voir avec que quand on parle faire une conférence des chefs d'État. Non, c'est une conférence des peuples. À éviter à faire très attention. Vous allez soulever et vous avez mis comme conférence des chefs d'État. Vous allez commencer à défendre au fait Fort Yassimbe. En oubliant au fait l'objectif au fait de votre lutte. Maintenant aujourd'hui la situation en fait est autre chose. Vous cherchez au fait à nous dire que non. Si les autorités burkinabées n'ont pas cité clairement au fait le nom du Togo, c'est que au fait le Togo, ça veut dire que le Togo ne savait pas que Damiba a réagi. Arrêtez. Vous savez, on sait que la diplomatie, on n'aime pas dire beaucoup de choses. Et on sait qu'aujourd'hui, on est lié à quelque part avec le port. Donc pour le port, on prime au fait la diplomatie avant tout. C'est-à-dire que on ne va pas en guerre avec l'autre pays parce que on ne sait pas ce que on a. Voilà, de marchandises au fait qui est sur le port. Ou si nous partons directement au fait dans ça, ça peut créer que on bloque notre matériel ou on ne pourra pas avoir accès à notre matériel avec ce pays-là. Mais sachez au fait qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'a rien de relations. Ben, on est libre, en fait, de citer, au fait, la Côte d'Ivoire comme pas possible. Si vous vous rappelez quelque chose, on va parler du 5 octobre 2024. Lors, au fait, de l'interview que les journalistes, au fait, de la RTB avaient eu à discuter avec le président Ibrahim Traoré. Alors, cette date, il nous avait dit que des discussions en fait étaient en cours pour l'extradition en fait de Damiba au Togo depuis 2024, octobre 2024. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui les autorités togolaises n'ont pas extradé Damiba? Pourquoi? C'est ça la question. Monsieur Franklin Yamzi, pourquoi? Donc il ne faut pas que des gens vont venir en fait nous mélanger. Voilà, pour nous badiner, pour qu'on puisse au fait dire non, le Togo, voilà, il n'est pas au fait à l'intérieur. Le Togo, j'ai dit Damiba ne peut pas s'asseoir planifier un plan
au Togo sans que les autorités togolaises ne puissent être au courant. C'est pas possible. Et je dis et je répète, seulement cette question, comme c'est la réponse au fait aussi de notre capitaine Ibrahim Traoré qui nous avait dit, comme vous aimez aux côtés des autorités, j'aimerais bien que vous me répondiez au fait à cette question. Pourquoi, depuis que des discussions étaient en cours avec les autorités togolaises pour extradier Damiba, pourquoi ça n'a pas été exécuté par les autorités togolaises? J'aimerais savoir. Parce que c'est facile au fait de venir nous dire, nous, hein, et puis dire, écrit ça. Non, non, non. Il y a des trucs qu'on a écrit ça jamais. C'est ça. Et moi, j'ai dit d'écrire aussi. Parce que c'est écrit maintenant, nous tous, on va faire des écritures maintenant. Écrire aussi. Damiba, le Togo fait partie, est complice de Damiba pour déstabiliser le Burkina Faso. Ça ne peut pas changer. C'est l'histoire ancienne qui est là, proprement propre. Ceux qui ont comploté pour faire descendre Thomas Sankara, ce sont les mêmes. Le fils. Le père a trahi Thomas Sankara. Le fils est en train de vouloir trahir Ibé, c'est tout. Et si les autorités du Burkina Faso ne parlent pas, c'est parce qu'au fait, c'est à cause du port. Un point trait. C'est à cause du port qu'on a avec le Togo. Parce qu'on ne sait pas. Si on déclenche au fait tout de suite une discussion avec le Togo dans le sens d'aller au fait de bras de fer, nos marchandises au fait qui sont là-bas, on ne sait pas si ça va se bloquer ou pas. Donc il faut réfléchir 2 fois avant de sortir pour commencer à attaquer un pays. Quand tu sais que tu n'as rien là-bas, ben, tu dis son nom pareil comme tu veux. Mais quand le pays maintenant est lié au fait à quelque chose, tu vas faire comment? Sinon, Foy Yassimbe n'a jamais été au fait clair. Vous voulez parler de quoi? Hein? C'est-à-dire, matin, midi, soir, il part voir Macron. Ça, en fait, c'est-à-dire que vous ne... C'est-à-dire, vous êtes perdu dans la lutte, en fait. Vous êtes perdu complètement dans la lutte. Vous avez oublié, en fait, pour quelle raison vous luttez. Hein? Parce que, on veut de la popularité, je ne sais même pas ce qu'on cherche. Donc moi, nous, je dis et je répète, au peuple du Burkina Faso, au peuple de l'AES, restez vigilants. Restez très vigilants. Quand on parle du Togo, quand on parle du Ghana, restez très vigilants. Tous nos voisins là, restez très vigilants. Et puis on va pouvoir en fait réussir cette bataille là. Ne fermez pas vos yeux à aucune frontière au fait de nos voisins. Ouvrons l'œil et le bon. C'est beaucoup mieux que de jouer au fait à dire, à croire à certaines personnes et puis après au fait on va apprécier les choses sans nous rendre compte. Depuis longtemps je vous parle du Togo. Depuis longtemps je vous parle du Togo. Je vous dis de faire très attention au Togo. Parce que c'est là-bas que ça va nous surprendre. Parce qu'on est tellement émotionnel qu'on voit le Togo comme notre allié, comme au fait quelqu'un qui est bon alors que rien. Vous avez vu le Togo a dénoncé quoi? Même si l'hiver noir arrive ici, là, le Togo, là, vous parlez, le Togo va se rallier à qui? Il peut empêcher que non, en fait, les choses. La France, en fait, utilise sa base pour attaquer, en fait, le Burkina. Il peut pas. Il peut pas. À cause de son accord 6. L'accord qui lui permet de pouvoir, que la France peut se permettre sur son territoire et puis attaquer notre pays. Vous parlez de tout le monde qui est bon. C'est-à-dire qu'il n'a rien dénoncé d'aucun accord. Même accord. C'est-à-dire que le gars avec son Nyamofigideni, tous les saletés. Vous ne comprenez pas ça? Tous les saletés. Il n'a rien changé. Ah, si ce n'était pas en France, après c'est pour aller en Amérique, revenir, Donald Trump est content. Vous parlez de Donald Trump est content de lui, pourquoi? Vous voyez que Donald Trump peut être content de quelqu'un comme ça? Hein? Et vous trouvez que le pays de merde, il va être content en fait de... Hein? Faut y assumer. Ouvrez-les. Et laissez en fait ces gens qui sont en train de vous dire non, le Togo, le quoi n'est pas dans quoi, les autorités. Il y a des trucs là. On n'ose pas dire au fait comme ça. Parce que quand tu sais que tu as quelque chose à quelque part, tu fais attention d'abord pour qu'on ne bloque pas. C'est ça. Thème diplomatique là, on connaît. Nous on est là pour réveiller les gens. On ne peut pas manipuler qui que ce soit.